Bonjour les amis, vous me connaissez, Germain Roncary, et vous savez, ceux qui ont l'habitude de me lire ou de me regarder, que pour moi, l'amour c'est important, la vie à deux c'est important, c'est quelque chose de merveilleux dans notre passage sur Terre. Maintenant, vivre à deux, ça s'apprend, on progresse parce que si on vit avec quelqu'un, c'est pas pour s'emmerder, c'est pas pour se limiter et faites compte être dans un mal-être. Donc nous sommes avec quelqu'un pour aller plus loin. Nous sommes avec quelqu'un pour passer du bon temps, pour vraiment marcher ensemble dans ce qu'est la vie. Et je dirais que je voudrais partager avec vous 5 piliers. 5 piliers du couple, il pourrait y en avoir d'autres. Maintenant, 5 piliers, 5 zones qui me semblent essentielles pour former un couple qui, en tout cas, marche ensemble, évolue vraiment à deux sur un chemin de joie, d'harmonie et qui traverse ensemble toutes les difficultés, tous les challenges que l'on peut partager ensemble dans une vie humaine. La première chose, le premier pilier, c'est l'individualité. Si nous sommes avec quelqu'un, c'est pas pour nous auto-limiter, c'est pas pour être moins que nous sommes, c'est pas tout d'un coup pour marcher comme Dupont et Dupont de Tintin et être en clone. Bien sûr, on fait des choses à deux, on partage quelque part et je dirais, on reste soi-même. Dans l'individualité, on peut y rajouter à l'intérieur tout ce qui est intellectualité, c'est-à-dire notre capacité à progresser intellectuellement, de le partage avec l'autre. On peut avoir des zones, des choses que l'on fait, des passions différentes, mais on va les partager, on va en parler. On aide l'autre à s'évoluer. Si l'autre n'est pas notre premier supporter, la personne qui est censée m'aimer, avec qui je passe mes nuits, si elle n'est pas mon premier supporter, qui le sera? Donc vraiment, il y a des anciens schémas encore où les gens se mettent à deux, ils marchent comme des pieds nickelés, et puis on n'ose plus. On n'a pas le droit. Une femme ne fait pas quelque chose sans son mari. Pourquoi? Et pourquoi donc? Elle peut très bien, si elle aime le sport, si elle aime quelque chose, s'y engager. La confiance. On a confiance quand on vit à deux. S'il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien. On doit rester tout seul. Donc, l'individualité, être soi et être pleinement soi, encore plus soi, parce qu'on est à deux. Deuxième pilier, l'intimité. Si je suis avec l'autre, c'est qu'avec cette personne, je peux enfin m'exprimer. Exprimer mes joies, exprimer mes peines, exprimer ce que je garde au fond de moi dans mon jardin intérieur. C'est une personne avec qui je partage mon jardin intérieur et avec qui j'aime aider dans son jardin intérieur. Combien de non-dits on voit de certains couples? Les gens ne se parlent pas, ils viennent, ils consultent, ils parlent des amis, ils n'osent pas dire des choses avec la personne avec qui ils font l'amour, entre guillemets, ou qui dorment ensemble. C'est un non-sens. Et il ne faut pas accepter cela. Troisième pilier, le jeu. Je veux dire, si on est ensemble, c'est pas pour vivre dans le sérieux, c'est pas pour seulement avoir des rôles de parents, des responsabilités. Voilà, on est à deux, on a des crédits, on a acheté une maison, la voiture, les enfants, tout ça, c'est lourd, c'est sérieux. Donc on porte ces lourds sacs de sériosité sur les épaules à deux, et puis faites compte, on perd sa joie de vivre. Si on est à deux, c'est pour s'amuser, là. C'est pour vivre du bon temps, c'est pour être aussi des gens qui vont voyager, qui vont découvrir, qui vont faire plein de choses avec nos enfants et sans nos enfants. Il faut savoir apprendre à laisser les enfants, des fois, hein, chez leurs grands-parents ou ailleurs, mais garder cette liberté, sinon automatiquement on va tomber dans l'ennui. Le jeu, je veux dire, l'esprit léger, c'est quelque chose qui doit vous accompagner tout le temps. Autre pilier, l'affection, c'est important. Qu'est-ce que c'est l'affection? C'est que nous sommes tous des êtres fragiles et on accepte les fragilités de l'autre. Et nous sommes là, l'autre, c'est très lié avec l'intimité, nous sommes là pour être tolérants, pour l'accompagner. Personne n'est parfait. On est ensemble aussi, et souvent on partage des bonnes choses, et on partage aussi nos fragilités. Et c'est cette acceptation
qui fait la grandeur d'un beau couple. C'est qu'on accepte nos fragilités, on les comprend. Et on n'attend pas que l'autre soit le clone de nous-mêmes et qu'il fasse tout bien comme nous. Voilà, il a des bonnes choses, il fait des choses, il nous apporte quelque chose. Après, il a des fragilités comme nous. Et vraiment, ça, l'affection, je dirais, savoir être dans cette tolérance, dans ce regard doux, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et puis, le dernier pilier, il y a tout ce qui est sensualité, sexualité. Nous sommes avant tout des amants et des maîtresses, et nous aimons faire l'amour, chacun à sa façon bien sûr, et nous sommes ensemble parce que nous sommes un couple. Et c'est ça ce qui nous attire au début. La séduction, sachant toujours nous séduire, sachant toujours nous surprendre, sachant toujours faire l'amour à d'autres moments que le soir avant de dormir, parce que là on va vite s'ennuyer et on va vite tomber dans la routine. Donc, sachons organiser ça au travers de week-ends, au travers de moments, on se surprend, on se surprend. Combien de gens ne se surprennent plus? On cherche même plus, on cherche, on n'y pense même plus, on fait de la routine, et on abandonne tout doucement, voilà. On n'arrive plus à s'auto-stimuler. Là aussi, ne vous résignez pas, révoltez-vous vraiment, et soyez acteurs de la vie de votre couple. Voilà les choses importantes, individualité, être encore plus soi, intimité, aller dans sa profondeur, le jeu, s'amuser ensemble, l'affection, accepter toutes nos fragilités, sensualité, sexualité, se surprendre ensemble, garder nos rôles d'amant et de maîtresse. Voilà, je veux dire, ce que vous devez toujours entretenir. C'est fondamental. Ne laissez pas votre couple péricliter, s'endormir, s'ennuyer comme un jardin que vous abandonneriez et qu'un matin vous diriez « mais je ne comprends pas, il n'y a que des mauvaises herbes ». Oui, parce qu'on a abandonné. Et si l'autre veut abandonner et que vous ne voulez pas abandonner, alors là, il faut parler. Il faut essayer de parler, essayer de secouer, essayer de comprendre pourquoi. Et ne vous résignez pas si l'autre se résigne. Et si vraiment l'autre continue à se résigner et ne veut rien entendre parce que lui, il est bien comme ça ne l'intéresse plus, rien, il est bien dans sa routine et goût que ça ne va pas, alors là, oui, il faut avoir ce courage de pourquoi on reste avec cette personne. Alors, bien sûr, il y a la peur d'être seul, la peur des conséquences, mais ça ne fait rien. On ne fait pas l'économie de ça, on sait le regarder. Et s'il le faut, si vraiment ça va très loin, on sait se séparer, tant pis. Même si ça va être inconfortable. Même si au début, on va peut-être ne pas être compris. Qu'on va nous mettre dans la position du responsable. Oui. Et qu'on risque de se retrouver seul, rejeté par certains. Il faut le faire. À un moment, la vérité reviendra. Il faut le faire, bien sûr, quand on a tout essayé. Et que si on a la sensation que rien ne peut changer. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. L'amour vraiment est au cœur de tout. On ne doit pas se résigner. Alors si vous avez besoin d'aide, si vous voulez aller plus loin, je suis là, je vous accompagne, que vous soyez célibataire à la recherche de l'amour ou en couple et que ça ne marche pas trop. Et si bien sûr vous avez envie de devenir un professionnel de la relation d'aide, je vous forme individuellement pour accompagner dans ce cas, oui, des couples, des personnes seules, des adolescents. Merci d'être là, vous pouvez regarder sur mon site germaironcaripia.com et je vous dis à très bientôt. Au revoir encore et merci.